La présidence française accuse l'Iran par erreur. La première version d'une déclaration conjointe de plusieurs pays, demandant à l'Iran de ne pas « exploiter » la situation en Israël, aurait été publiée par erreur sur le compte Twitter de la présidence française. En juillet 2022, la chaîne de télévision France 2 a publié un extrait d'un entretien téléphonique, censé rester secret, et en violation totale de l'étiquette diplomatique, entre le président Emmanuel Macron et le président Poutine. La divulgation de cet extrait a fait réagir le ministre russe aux Affaires étrangères, qui a rappelé à l'Élysée que les enregistrements ne doivent en aucun cas être dévoilés de façon unilatérale et cela constitue un préjudice à la sincérité de la relation entre chefs d'État et, au-delà, aux relations diplomatiques quel qu'en soit le niveau. Hier, une version d'une déclaration conjointe de plusieurs pays, demandant à l'Iran de ne pas exploiter la situation en Israël, a été publiée par erreur sur le compte Twitter du président français. La déclaration conjointe a été publiée mardi matin. Signée par la France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni et les États-Unis, je cite la déclaration officielle, nos pays soutiendront Israël dans ses efforts pour défendre et protéger son peuple contre de telles atrocités. Ce n'est pas le moment pour une partie hostile à Israël d'exploiter ces attaques pour en tirer un avantage. Cette déclaration commune n'a pas cité l'Iran et n'a pas fait mention d'une quelconque participation de l'Iran. Or le président français a publié une version différente de la déclaration commune, je cite le tweet du président français. Nous appelons en outre les autres groupes extrémistes et tout État qui pourrait chercher à tirer parti de cette situation, et en particulier l'Iran, à ne chercher à exploiter cette situation à d'autres fins, ou à étendre le conflit au-delà de Gaza. Le tweet du président français a été supprimé une heure plus tard pour être remplacé par la déclaration officielle, signée par les 5 pays et qui n'a pas jugé utile de citer nommément l'Iran. L'Élysée parle d'une erreur. En tout cas, erreur ou pas, aucun dirigeant israélien n'a jugé utile d'accuser directement l'Iran ni un tout autre État. Ils savent que cela s'apparenterait à une déclaration de guerre et risque l'embrasement général de toute la région.